Récemment, nous avons reçu un email exprimant des inquiétudes concernant l'augmentation significative du nombre de tornades au cours du mois dernier, et se demandant si ces événements sont un signe de Dieu et s'ils annoncent la fin des temps. Pour vous donner un contexte, la saison des intempéries de 2024 est devenue la plus intense depuis plus d'une décennie, avec plus de 1000 rapports de tornades jusqu'à présent. Au Memorial Day, le nombre total de rapports de tornades avait atteint 1800, surpassant tout total en cours d'année depuis 2011. À titre de comparaison, le nombre moyen historique de tornades au 27 mai est de 731. La tornade la plus puissante à frapper les États-Unis cette année a été un cyclone dévastateur avec des vents atteignant 185 000 par heure, qui a ravagé une grande partie de Greenfield, Iowa, le 21 mai 2024. Bien que la saison 2024 soit sévère, elle reste derrière la saison record de 2011, qui avait enregistré 1287 tornades au début de mai. Cependant, avec la saison de pointe encore en cours, il est possible que cette année établisse de nouveaux records. Du 20 au 27 mai, les bureaux du National Weather Service à travers le pays ont émis plus de 3000 avis, veille et alerte, tous dus aux intempéries. Notez que la plupart des intempéries se sont produites dans la moitié centrale et orientale du pays, juste à l'est de Tornado Alley, qui s'étend du Texas à l'Iowa. Les polygones jaunes sur votre écran sont des avertissements d'orages violents. Les verts des avertissements d'inondation éclairs, les violets le long de la côte des avertissements marins et les rouges des avertissements de tornades. Il y a eu plus de 1000 tornades signalées jusqu'à présent en 2024, dont près de 500 en mai seulement. Selon le Storm Prediction Center, cela place l'année en deuxième position pour le plus grand nombre de tornades jusqu'à la fin mai, remontant à 1950, la première étant 2011 avec plus de 1200 tornades. Pourquoi Dieu permet-il les tornades, les tremblements de terre, les ouragans, les tsunamis, les typhons, les cyclones, les avalanches, les incendies de forêt, les éruptions volcaniques et autres catastrophes naturelles? Être témoin de la dévastation causée par ces événements est véritablement déchirant. Les conséquences d'une catastrophe naturelle sont particulièrement difficiles à supporter, car les vies sont perturbées et les communautés déchirées. Il est tout simplement déchirant de le voir. Il est étrange que Dieu soit souvent blâmé pour ces occurrences, fréquemment qualifiées d'actes de Dieu, alors qu'on lui attribue peu ou pas de crédit pour les décennies ou même les siècles de météo paisible. Ce comportement s'étend également à nos vies personnelles. Lorsque des choses négatives se produisent, les gens ont tendance à blâmer Dieu et à se demander pourquoi cela leur arrive ou pourquoi Dieu permet cela. Il est courant d'ignorer les bénédictions et les périodes de tranquillité dans nos vies, en se concentrant plutôt sur les difficultés et les défis. Pour comprendre les catastrophes naturelles d'un point de vue biblique, nous devons d'abord comprendre la nature d'un monde déchu. Romains 8 versets 19 à 21 dit, « Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Ces versets révèlent la profonde connexion entre la chute de l'humanité et l'état actuel de la création, offrant l'espoir d'une future restauration. Pour comprendre pourquoi les catastrophes naturelles se produisent, nous devons d'abord comprendre la nature du monde après la chute. Lorsque le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève, cela n'a pas seulement entraîné une dégradation morale et spirituelle, mais aussi une dégradation physique. La création parfaite a été entachée, et tout ce qui s'y trouvait, des êtres humains au sol même qu'ils foulent, a été affecté. C'est pourquoi nous voyons des catastrophes naturelles aujourd'hui, elles sont des manifestations d'un monde gémissant sous le poids du péché. L'apôtre Paul décrit la création comme étant en état de vanité ou de futilité. Cela signifie que le monde naturel ne remplit pas son objectif initial. Au lieu d'être un environnement parfait et harmonieux, il présente maintenant chaos et destruction. Les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les ouragans et les inondations sont des expressions physiques de cette futilité, elles sont la réponse de la terre à la malédiction apportée par le péché humain. L'impact de la chute ne se limite pas aux catastrophes naturelles et à la souffrance humaine, il a également perturbé le règne animal. Avant que le péché n'entre dans le monde, il y avait une harmonie entre les humains et les animaux. Dans l'état pré-chute,
Il n'y avait ni mort, ni violence, ni peur. Si la chute n'avait jamais eu lieu, une personne pourrait marcher avec un lion sans crainte. L'harmonie envisagée dans Ésaïe 11 versets 6 à 9, où le loup séjournera avec l'agneau, et le léopard se couchera avec le chevreau, et un petit enfant les conduira, reflète cet état idéal de paix et de coexistence. La réalité actuelle du comportement prédateur et de la peur que les animaux ont des humains, et vice-versa, sont des conséquences de la condition déchue. Paul va plus loin en personnifiant la création, la décrivant comme attendant avec impatience la révélation des fils de Dieu. Ce langage métaphorique illustre que le monde naturel n'est pas passif dans son état actuel. Il aspire à la rédemption tout comme les humains aspirent à la plénitude de leur salut. Cette restauration est liée à la rédemption de l'humanité. Lorsque l'humanité est tombée, la création a été soumise à cet état de futilité par décret divin, mais ce n'était pas sans espoir. Le plan de Dieu a toujours inclus la rédemption non seulement de l'humanité, mais de toute la création. La servitude de la corruption dont parle Paul sera brisée, et la création elle-même sera libérée de sa souffrance. L'espoir auquel Paul fait allusion est la restauration éventuelle de toutes choses. Lorsque les fils de Dieu seront révélés, lorsque les croyants seront pleinement rachetés et glorifiés, la création sera également restaurée. Cet événement futur est ce que la création attend avec impatience. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre promis dans Apocalypse 21, il n'y aura plus de mort, de deuil, de cris ou de douleur. Le monde naturel ne sera plus soumis à la malédiction du péché. Les catastrophes naturelles, bien que dévastatrices, font partie de l'état déchu de notre monde en raison du péché. Elles servent de rappel de la dégradation physique que le péché a apportée à la création. Chaque larme, chaque cœur brisé, chaque douleur, chaque cimetière, chaque mort, chaque tsunami, chaque tremblement de terre peut être attribué au péché. Chaque moment de chagrin que nous éprouvons est un rappel de la brisure introduite par le péché. Chaque chagrin que nous endurons dans nos relations reflète la nature fracturée des connexions humaines depuis la chute. Chaque douleur physique et chaque maladie que nos corps subissent indiquent la dégradation que le péché a apportée dans le monde. Chaque cimetière témoigne de la mortalité que le péché a introduite. Chaque mort est un rappel brutal que le salaire du péché est la mort, nous séparant de la vie que Dieu avait prévue pour nous. Chaque tsunami, avec sa destruction accablante, fait écho au gémissement d'une création soumise à la futilité. Chaque tremblement de terre, ébranlant les fondations mêmes de la terre, signale la perturbation de l'harmonie qui existait autrefois dans la création. Chaque catastrophe naturelle que nous voyons est une manifestation de l'état déchu du monde, gémissant en travail jusqu'au jour de la rédemption. Le péché est quelque chose que nous prenons souvent à la légère, mais les ramifications du péché sont si graves que Dieu lui-même a dû venir et s'en occuper. Ni un prophète, ni un ange, ni un simple homme ne pouvait résoudre ce problème, Dieu lui-même a dû intervenir, soulignant la gravité du péché. Cela seul devrait vous révéler la gravité profonde du péché. La Bible proclame que Jésus-Christ tient toute la nature ensemble. Colossiens 1 versets 16 à 17 déclare, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Cette vérité profonde met en évidence la souveraineté de Christ sur toute la création. Tout dans l'univers est soutenu par sa puissance et son autorité. Cette croyance fondamentale pose les bases pour comprendre la relation de Dieu avec les catastrophes naturelles et son contrôle sur le monde naturel. Étant donné que Christ tient toute la création ensemble, la question se pose, Dieu pourrait-il empêcher les catastrophes naturelles? La réponse est sans équivoque oui. Dieu, dans son omnipotence, a le pouvoir de contrôler et d'empêcher tout événement naturel. La Bible fournit de nombreux exemples de l'intervention de Dieu dans le monde naturel, affirmant sa capacité à influencer le climat et les phénomènes naturels selon sa volonté. Dieu influence-t-il parfois le climat? Oui, il le fait. Un des exemples les plus frappants de l'influence de Dieu sur le climat se trouve dans le livre de Josué, où Dieu a miraculeusement arrêté le soleil pendant une bataille pour aider les Israélites. Cet événement extraordinaire est rapporté dans Josué 10 versets 12 à 14, « Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi,
lune, sur la vallée d'Ajalon, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Dans ce passage, Josué, dirigeant les Israélites dans la bataille contre les rois amoréens, pria pour une intervention divine. Dieu a répondu en arrêtant le mouvement du soleil et de la lune, prolongeant la lumière du jour pour assurer la victoire d'Israël. Cet événement miraculeux a démontré l'autorité suprême de Dieu sur la nature et sa volonté d'intervenir directement dans les affaires humaines pour accomplir ses desseins. En arrêtant le soleil, Dieu a fourni aux Israélites la lumière du jour prolongée dont ils avaient besoin pour sécuriser leur victoire, montrant ainsi sa puissance et sa fidélité. Nombre 16 versets 30 à 34 raconte un événement dramatique où Dieu a fait ouvrir la terre pour engloutir Corée et ses partisans en tant que jugement direct pour leur rébellion contre Moïse. Cet incident est un exemple clair de Dieu utilisant une catastrophe naturelle pour exécuter un jugement. De même, le livre de l'Apocalypse décrit de nombreux événements catastrophiques qui peuvent être vus comme des catastrophes naturelles, tous se produisant sous l'orchestration divine pour accomplir les desseins de Dieu. Les chapitres 6, 8 et 16 décrivent des événements tels que des tremblements de terre, des pestes et des perturbations cosmiques, chacun ayant un rôle spécifique dans le déroulement du jugement final de Dieu. Cependant, il est crucial de comprendre que toutes les catastrophes naturelles ne sont pas une punition de Dieu. Bien que les Écritures fournissent des exemples où Dieu utilise des phénomènes naturels comme forme de jugement, elles clarifient également que nous vivons dans un monde déchu. L'entrée du péché dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève a entraîné une perturbation fondamentale de l'ordre naturel. Comme l'explique Romains 8 verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce gémissement est indicatif de la corruption et de la dégradation que le péché a apporté au monde, résultant en une création qui n'est pas telle qu'elle était initialement prévue. Les catastrophes naturelles, avec leur immense pouvoir et leurs conséquences souvent dévastatrices, ont un impact profond sur la vie humaine. Elles poussent des millions de personnes à réévaluer leurs priorités, les forçant à confronter la fragilité de la vie et l'inévitabilité de la mort. Ces événements catastrophiques ébranlent notre confiance en la stabilité et la prévisibilité de cette vie, nous obligeant à penser à l'éternité et aux questions plus vastes d'existence et de but. Lorsque les catastrophes naturelles frappent, elles brisent l'illusion de contrôle que beaucoup de gens ont. La soudaineté et l'imprévisibilité de ces événements exposent la vulnérabilité de la vie humaine et les limites du pouvoir humain. En un instant, des maisons, des possessions et même des vies peuvent être emportées, laissant les survivants se débattre avec une nouvelle réalité brutale. Cette vulnérabilité pousse souvent à une réflexion profonde sur ce qui importe vraiment dans la vie. J'ai personnellement compris à quel point je suis fragile. Dans mes années d'adolescence, mes 20 et mes 30 ans, je croyais être invulnérable. La jeunesse apporte souvent un sentiment d'immortalité, une croyance que nous sommes intouchables et que les défis de la vie ne sont que des obstacles temporaires à surmonter avec facilité. Cependant, en vieillissant, je réalise de plus en plus à quel point la vie est délicate. Les expériences et le passage du temps m'ont montré que la santé, les relations et les circonstances peuvent changer en un instant. Jadis, je me sentais invincible dans ma propre force, mais cette conviction a été remplacée par une prise de conscience de ma vulnérabilité. Cette compréhension croissante m'a conduit à une dépendance plus profonde envers Dieu. En tant qu'être humain, nous devons comprendre à quel point nous sommes fragiles. Nous sommes des créatures incroyablement délicates. Ce changement de focalisation, de l'éphémère à l'éternel, est une réponse naturelle aux questions existentielles que les catastrophes provoquent. L'incertitude de la vie et la certitude de la mort mettent en évidence l'importance de se préparer à ce qui nous attend au-delà de ce monde. Avec plus de 1000 tornades signalées cette année, nous sommes rappelés de l'état tumultueux de la Terre et du pouvoir destructeur des catastrophes naturelles. Ces événements nous incitent à réfléchir à la fragilité de la vie et à la rupture de notre monde. Au milieu de cela, nous aussi, comme la Terre, devrions aspirer au moment où la création sera restaurée. Attendez-vous avec impatience le jour où il n'y aura plus de catastrophes naturelles,
plus de tremblements de terre qui brisent des vies, plus de tsunamis qui engloutissent des côtes. Imaginez un monde où les tornades, les ouragans et les inondations ne causent plus de dévastation, un monde où les forces destructrices de la nature sont à jamais apaisées. Nous devrions fixer nos yeux sur la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse 21 versets 1 à 4. Cette vision de l'avenir nous remplit d'espoir et d'un profond désir pour le jour où la création de Dieu sera entièrement restaurée. Dans ce monde renouvelé, la douleur et la souffrance ne seront plus. Nous connaîtrons une paix et une joie parfaite en la présence de notre Créateur. En endurant les épreuves de cette vie, tenons-nous fermement à cette promesse, en attendant avec impatience le futur glorieux que Dieu a préparé pour nous. Grâce à la foi en Christ, nous pouvons affronter les incertitudes d'aujourd'hui avec l'assurance d'un avenir sans douleur ni catastrophe. Le 3 juin 2024, un événement céleste rare et fascinant aura lieu, un alignement de 6 planètes. Cet alignement impliquera Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus alignés dans le ciel. Un tel événement est un spectacle spectaculaire pour les astronomes et les amateurs d'étoiles, offrant une opportunité unique d'observer les mouvements planétaires de notre système solaire. Contempler la merveille et la création de notre Seigneur et Dieu est inspirant. En observant l'espace et en réalisant que tout cela est venu à l'existence par le commandement de Dieu, il est étonnant de penser qu'un seul être a le pouvoir de créer tout ce que nous voyons dans le ciel au-dessus de nous. Je crois que c'était Abraham Lincoln qui a dit qu'il pouvait comprendre qu'un homme en regardant vers la terre ne croyait pas, mais il ne pouvait pas comprendre quelqu'un qui regardait les cieux et ne croyait pas. Les cieux sont le panneau d'affichage de Dieu, et un alignement planétaire extrêmement rare se produit dans les 7 prochains jours. Les alignements planétaires sont de beaux événements célestes que l'on peut observer sans équipement spécial. Un alignement planétaire se produit lorsque les planètes semblent s'aligner en ligne droite de notre point de vue sur Terre. Ce phénomène se produit parce que les planètes orbitent autour du Soleil dans à peu près le même plan, appelé le plan écliptique. Parfois, leur position s'aligne de manière à ce qu'elles semblent former une ligne droite. Le 3 juin 2024, cet alignement impliquera 6 planètes, une rareté dans le monde astronomique. Ce phénomène cosmique sera visible à travers l'hémisphère nord, y compris l'Amérique du Nord et l'Europe. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, sera visible dans le ciel en début de soirée. Malgré sa proximité avec le Soleil, elle sera visible à l'œil nu juste après le coucher du Soleil. Vénus, connue comme la planète la plus brillante en raison de ses épais nuages réfléchissants, sera également bien visible dans le ciel du soir. Sa lueur brillante en fait l'une des planètes les plus facilement identifiables. Mars, la planète rouge, s'ajoutera à l'alignement avec sa teinte rougeâtre distinctive. Elle sera visible plus haut dans le ciel, offrant un contraste frappant avec la plus brillante Vénus. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, sera un autre participant clé de cet alignement. Sa taille et ses nuages réfléchissants en font un objet brillant dans le ciel nocturne, facilement visible sans télescope. Saturne, avec son célèbre système d'anneaux, fera également partie de cet alignement. Bien que ces anneaux ne soient peut-être pas visibles à l'œil nu, Saturne elle-même sera un point lumineux dans le ciel. Enfin, Uranus, la 7e planète du Soleil, complétera cet alignement rare. Bien qu'elle ne soit généralement pas visible sans télescope, pendant cet événement, elle sera positionnée de manière à être visible avec des jumelles ou un petit télescope. Ces alignements offrent une chance d'observer les positions et les mouvements relatifs des planètes dans le ciel. Les alignements de 6 et 7 planètes, selon starwalk.space, se produiront comme suit. Le 3 juin 2024, un grand alignement matinal de Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Le 28 août 2024, un autre grand alignement matinal de Mercure, Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune. Cet alignement est particulièrement notable car il mettra en vedette la grande conjonction de Saturne et Jupiter, qui ne seront séparés que de 6 minutes d'arc. L'hystérie entourant les alignements planétaires et leurs prétendus effets catastrophiques a été alimentée par diverses sources médiatiques. Ces sources prétendent à tort que l'alignement des planètes peut déclencher des tsunamis, des tremblements de terre, une activité volcanique accrue, des tornades et une pléthore d'autres catastrophes mondiales. Cette désinformation a conduit à plusieurs alertes notables d'alignement planétaire au cours de l'histoire. L'une des alertes les plus célèbres a été déclenchée par la publication de The Jupiter Effect en 1974, écrit par John Griben et Stephen Plashman. Le livre prédisait qu'un alignement planétaire le 10 mars 1982 entraînerait des catastrophes dévastatrices, y compris un énorme tremblement de terre le long de la faille de San Andreas. Les auteurs ont soutenu que les forces gravitationnelles des planètes alignées exerceraient un stress significatif sur les plaques tectoniques de la Terre, entraînant une destruction généralisée. Cette prédiction a captivé l'imagination et la peur du public, amenant beaucoup à croire que la fin du monde était imminente. À mesure que la date prédite approchait, un sentiment de panique s'est installé. Les gens craignaient vraiment que leur vie ne soit bouleversée par une catastrophe naturelle inarrêtable. Certains ont pris des mesures drastiques, telles que stocker des provisions, fortifier leur maison ou même se déplacer vers des zones qu'ils croyaient plus sûres. La frénésie médiatique a ajouté du carburant au feu avec des titres sensationnels et des rapports spéculatifs accentuant le sentiment de malheur imminent. Cependant, lorsque le 10 mars 1982 est arrivé et est passé sans aucune activité sismique significative ou catastrophe mondiale, la prédiction s'est avérée fausse. L'absence de tout événement extraordinaire à cette date a mis en évidence la nature infondée des affirmations faites dans The Jupiter Effect. L'hystérie qui avait entouré la prédiction s'est rapidement dissipée. Au cours des années suivantes, des prédictions similaires ont émergé de temps en temps, chacune prétendant qu'un alignement planétaire particulier entraînerait une catastrophe. Pourtant, la communauté scientifique réfute systématiquement ces affirmations, soulignant que les alignements planétaires n'ont pas l'influence gravitationnelle nécessaire pour causer de tels effets à grande échelle sur Terre. Les alignements planétaires sont le résultat des chemins précis et prévisibles que les planètes suivent autour du Soleil. Chaque orbite de planète est elliptique et se situe à peu près dans le même plan. Cependant, comme ces orbites ont différentes tailles et vitesses, les planètes semblent occasionnellement s'aligner de notre point de vue sur Terre. Cet alignement est un témoignage de la régularité et de la prévisibilité du mouvement planétaire, des principes qui ont été décrits mathématiquement pour la première fois par Johannes Kepler au début du XVIIe siècle. Cette prévisibilité et cet ordre que nous observons dans les mouvements des corps célestes sont un témoignage de l'existence d'un créateur. Le mouvement complexe des planètes, des étoiles et des galaxies suit des lois précises et immuables qui suggèrent un dessein délibéré. Un tel ordre méticuleux ne pourrait pas découler du chaos aléatoire, au contraire. Il reflète la main d'un designer intelligent. L'ordre que nous observons s'étend au-delà de notre système solaire. Les forces fondamentales qui maintiennent les atomes ensemble, le code génétique qui dicte le développement de la vie et les écosystèmes complexes qui soutiennent la biodiversité fonctionnent tous au sein d'un système d'ordre. Cette cohérence universelle permet l'enquête et la découverte scientifique, nous permettant de comprendre et de prédire les phénomènes naturels. Dans un monde où le hasard engendrerait le chaos, l'ordre observé fournit des preuves convaincantes de l'existence d'un Dieu tout-puissant orchestrant le cosmos. Cet ordre soutient la vie et maintient l'harmonie de l'univers. Par conséquent, la prévisibilité que nous observons n'est pas seulement une caractéristique de la nature, mais un reflet de l'implication continue du Créateur dans sa création. Les Écritures sont remplies de références aux phénomènes astronomiques comme des signes de Dieu signalant des vérités spirituelles importantes et des événements, en particulier en relation avec les temps de la fin. La Bible regorge de références déclarant la gloire de Dieu dans les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19 verset 1, ce verset nous rappelle que le cosmos est un témoignage de la magnificence et de la puissance créative de Dieu. L'alignement de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus est une démonstration éblouissante de cette œuvre divine, encourageant les croyants à lever les yeux vers les cieux avec émerveillement et adoration. Dans les livres prophétiques de la Bible,
les événements célestes sont souvent mentionnés comme des indicateurs de l'intervention de Dieu et du déroulement de son plan divin. L'un des exemples les plus significatifs est l'étoile de Bethléem qui a guidé les mages vers le nouveau-né Jésus dans Matthieu chapitre 2. Cette étoile était un signe divin annonçant l'arrivée du Sauveur. De même, l'alignement de 6 planètes peut être vu comme un signe pointant vers la souveraineté de Dieu et l'ordre complexe de sa création. Le livre de l'Apocalypse, qui révèle le plan ultime de Dieu pour l'humanité, contient de nombreuses références aux signes dans les cieux. L'Apocalypse 6 versets 12 à 14 décrit un grand tremblement de terre, le soleil devenant noir, la lune devenant comme du sang et des étoiles tombant sur la terre comme des précurseurs des temps de la fin. Ces descriptions soulignent l'importance des événements célestes dans la signalisation du jugement divin et l'accomplissement de la prophétie. Nous ne pouvons ignorer les signes célestes. Jésus lui-même a parlé des signes célestes en relation avec les temps de la fin. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et, sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21 versets 25 à 26. Ce passage souligne la signification des phénomènes astronomiques comme indication de son retour et du point culminant du plan rédempteur de Dieu. L'alignement de 6 planètes du 3 juin 2024 sert de rappel de la souveraineté de Dieu et de l'ordre divin de la création. Les mouvements précis et prévisibles des planètes reflètent le dessein méticuleux du Créateur. Pour les croyants, cet alignement n'est pas seulement une curiosité astronomique, mais un puissant témoignage du contrôle de Dieu sur l'univers et de son plan en cours pour l'humanité. Depuis l'éclipse solaire du 8 avril 2024, le monde a été témoin d'une recrudescence d'événements étranges et inhabituels. Il semble que l'éclipse, ce rare phénomène astronomique, ait déclenché une série d'événements inexplicables à travers le globe. Se pourrait-il que l'éclipse ait été plus qu'un simple alignement de corps célestes? Avons-nous manqué quelque chose d'important qui s'est produit pendant ces moments d'obscurité? Voici quelques-uns des événements majeurs survenus pendant et depuis l'éclipse. Les scientifiques et les gardiens de zoo ont observé des comportements inhabituels chez divers animaux pendant l'éclipse solaire totale du 8 avril. Les girafes, gorilles, lions, macaques et flamants roses ont tous montré des réactions atypiques à l'éclipse. Étant donné que les éclipses totales se produisent si rarement, les chercheurs ont une connaissance limitée de leur impact sur le comportement animal. Pour recueillir plus de données, ils ont étudié les animaux le 8 avril dans plusieurs zoos situés le long du chemin de la totalité, y compris le zoo de Fort Worth au Texas. Dans ce zoo, la plupart des animaux sont restés calmes, mais certaines espèces, comme les gorilles, les lions et les lémuriens, ont montré une vigilance et une curiosité accrues. Il est intéressant de noter que les animaux ont montré un comportement étrange lors des éclipses passées, l'une des instances les plus notables ayant été enregistrée il y a presque 600 ans, le 21 août 1560. Une éclipse solaire totale a jeté son ombre sur certaines parties de l'Europe et de l'Afrique, plongeant le ciel diurne dans un crépuscule inquiétant. Cet événement céleste non seulement fascinait, mais terrifiait également ceux qui en étaient témoins. Parmi les nombreux phénomènes observés, le comportement des oiseaux se démarquait comme particulièrement étrange et alarmant. Au fur et à mesure que la lune couvrait le soleil, la lumière du jour s'estompa rapidement, créant un crépuscule artificiel. Les oiseaux, ressentant l'obscurité soudaine, réagirent de manière inattendue et troublante. Des rapports de diverses régions décrivaient comment les oiseaux cessaient de chanter et volaient en cercles désorientés. Beaucoup retournaient à leur nid, croyant que la nuit était tombée prématurément. Le silence abrupt du chant aviaire habituellement vibrant était assourdissant, ajoutant à l'angoisse croissante parmi les gens. Dans certaines régions, des volées d'oiseaux furent vus tombant au sol ou dans l'eau, comme s'ils avaient complètement perdu leur sens de l'orientation. Ce phénomène fut particulièrement noté le long des côtes méditerranéennes, où les pêcheurs observèrent des oiseaux de mer plongeant en masse dans la mer. Le comportement chaotique des oiseaux fut perçu comme un signe de mauvais augure, entraînant une peur et une spéculation généralisée. Maintenant, concentrons-nous sur certains événements qui ont eu lieu pendant l'éclipse. Par exemple, considérons cette vidéo où des gens observent l'éclipse. Dans les images, vous pouvez voir quelque chose voler à travers les nuages en arrière-plan. Vous pouvez entendre les gens exprimer leur étonnement de manière audible, se demandant ce qu'est cet objet volant au-dessus d'eux.
C'est tellement cool, qu'est-ce que c'est que cet objet volant au-dessus de nous? Ça ne ressemble pas à un avion pour moi, honnêtement, je ne suis pas exactement sûr de ceux qui volent si près à une telle vitesse. Il pourrait y avoir une explication parfaitement raisonnable, mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est que même les gens qui l'enregistrent semblent incertains de ce qui vole exactement au-dessus d'eux. Depuis l'éclipse solaire du 8 avril, nous avons été témoins d'une série d'événements célestes étranges et significatifs. Parmi eux, le plus marquant fut la puissante tempête géomagnétique G5 du 10 mai. Cette tempête, la plus haute sur l'échelle des tempêtes géomagnétiques, qui va de G1 à G5, a eu des effets considérables sur Terre. Le Centre de prévision météorologique spatiale de la NOAA avait émis un avertissement concernant les effets potentiellement sévères de cette tempête après plusieurs jours d'activité solaire intense. Cette activité incluait de multiples explosions de plasma et de champs magnétiques provenant du Soleil, dirigés vers la Terre. Les tempêtes solaires sont des éruptions d'énergie intense provenant du Soleil, débutant par des éruptions solaires. Ces éruptions sont des explosions soudaines d'énergie causées par l'enchevêtrement, le croisement ou la réorganisation des lignes de champs magnétiques près des taches solaires. Imaginez le Soleil libérant soudainement une énorme rafale de lumière et de radiation. Face à ces phénomènes célestes, beaucoup de gens interprètent ces occurrences comme des signes divins ou des avertissements prophétiques, possiblement annonciateurs des temps de la fin. Cette perspective considère les cieux comme un panneau d'affichage divin où Dieu annonce ses intentions. Les références historiques et scripturaires aux signes célestes ajoutent souvent du poids à de telles interprétations, en particulier parmi ceux qui suivent de près les prophéties bibliques, ajoutant à cette série d'événements inhabituels, le ciel nocturne au-dessus du Portugal et de l'Espagne fut illuminé par une météorite traversant le ciel un samedi soir. Les astronomes amateurs en Espagne et au Portugal furent ébahis alors qu'une boule de feu brillante transforma le ciel nocturne en une couleur bleu verdâtre. De nombreux témoins enthousiastes capturèrent des images stupéfiantes de l'événement, les partageant largement sur les réseaux sociaux. Voici quelques vidéos qui ont bien capturé cet événement. Une météorite suspectée a illuminé le ciel de l'Espagne et du Portugal. Les gens furent émerveillés alors que la boule de feu scintillante traversait le ciel nocturne. On rapporte que l'éclair bleu était visible à des centaines de kilomètres à la ronde, certains se tournant vers les réseaux sociaux pour partager leur excitation d'avoir assisté à ce rare événement céleste. Les premiers rapports indiquent que la météorite pourrait avoir atterri dans la ville de Pino. L'Agence spatiale européenne a fourni des détails sur l'objet volant et son parcours dans une mise à jour sur X le dimanche suivant. L'Agence spatiale européenne a déclaré « Il semble que cet objet était un petit morceau d'une comète. Nous estimons qu'il a survolé l'Espagne et le Portugal à environ 45 km par seconde avant de se consumer au-dessus de l'océan Atlantique. La probabilité de trouver des météorites est très faible. » Cet événement ajouta une couche supplémentaire d'intrigue et d'émerveillement aux activités célestes déjà inhabituelles observées récemment. À l'approche du mois prochain, un autre événement céleste fascinant est prévu pour le 3 juin 2024, un rare alignement de 6 planètes. Cet alignement implique Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus s'alignant dans le ciel. Un tel événement est un spectacle spectaculaire pour les astronomes amateurs et professionnels, offrant une occasion unique d'observer le mouvement planétaire au sein de notre système solaire. En résumé, la période suivant l'éclipse solaire du 8 avril a été marquée par une série d'événements célestes extraordinaires, allant d'une puissante tempête géomagnétique G5 à une météorite illuminant le ciel européen. Ces occurrences ont captivé l'imagination du public. L'alignement des 6 planètes en juin promet de continuer cette tendance, offrant une autre opportunité de s'émerveiller des merveilles de l'univers. Qu'ils soient vus comme des signes divins ou des phénomènes naturels, ces événements soulignent la nature dynamique et en constante évolution de notre environnement cosmique. Nous vivons en effet dans les derniers jours, une époque caractérisée par des signes et des phénomènes significatifs à la fois dans les cieux et sur Terre, alors que nous assistons à ces événements, tempêtes solaires d'une force sans précédent, merveilles célestes comme les aurores boréales visibles plus au sud que jamais et éclipses solaires attirant les yeux du monde vers le ciel. Des objets étranges volant dans le ciel, il est compréhensible de ressentir un mélange de crainte et d'anxiété quant à l'avenir. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que nous devons nous rappeler le message central de notre foi, Dieu est aux commandes. Des mouvements des planètes aux affaires des nations, rien n'échappe à son attention ou ne fonctionne en dehors de sa souveraineté.
Le contrôle de Dieu s'étend du plus petit micro-organisme aux vastes étendues de l'univers. Considérons le monde des micro-organismes. Ces êtres minuscules, invisibles à l'œil nu, jouent des rôles cruciaux dans le maintien de la vie sur Terre. Des bactéries qui aident à digérer les aliments dans nos estomacs au plancton qui forment la base des chaînes alimentaires marines. Chaque micro-organisme fonctionne sous la conception et le but de Dieu. Le psaume 104 verset 24 nous rappelle « Que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes créatures ». Ce verset souligne le soin méticuleux et la sagesse avec lesquels Dieu a créé chaque partie de la création, au-delà du microscopique. La souveraineté de Dieu englobe chaque planète de notre système solaire et au-delà. Les orbites précises des planètes, le timing des éclipses et la beauté des phénomènes célestes reflètent tous son ordre parfait. Job 38 versets 31 à 33 déclare « Peux-tu nouer les liens des Pléiades ou délier les cordes d'Orion ? Fais-tu paraître en leur temps les constellations ou conduis-tu la grande ours avec ses petits ? Connais-tu les lois du ciel, ou règles-tu son pouvoir sur la terre ?» Ces questions rhétoriques nous rappellent le pouvoir et l'autorité incomparables de Dieu sur l'univers. Même en assistant à des événements étranges et inhabituels, il est crucial de se rappeler que Dieu est souverain. La Bible nous assure à maintes reprises du contrôle de Dieu sur toute chose, même celles qui semblent chaotiques ou inexplicables. Isaïe 46 verset 9 a dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé depuis les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mon conseil subsistera, et j'exécuterai toute ma volonté ». Ce passage souligne la certitude des plans et des desseins de Dieu. Indépendamment de l'apparence tumultueuse des événements actuels, alors que nous observons ces phénomènes, qu'il s'agisse de comportements animaux inhabituels pendant les éclipses, de pluies de météorites inattendues ou de l'alignement des planètes, nous devons faire confiance au plan ultime de Dieu. Romains 8 verset 28 nous assure, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». Ce verset apporte le réconfort qu'en dépit des occurrences étranges, Dieu orchestre tout pour notre bien et pour sa gloire. Les Écritures prédisent que dans les derniers jours, nous serons témoins de plus en plus d'événements inhabituels. Jésus lui-même a parlé de ces temps dans Luc 21 versets 25 à 26, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, ne sachant que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées ». Ces versets indiquent que les perturbations célestes et les bouleversements naturels deviendront de plus en plus évidents à mesure que nous nous rapprochons des temps de la fin. Ces signes servent de rappel et de signaux d'alarme, nous incitant à rester vigilants et fermes dans notre foi. Matthieu 24 versets 42 à 44 avertit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas ». Ce passage nous appelle à un état de préparation et de vigilance spirituelle, en plus des signes célestes. La Bible décrit d'autres occurrences étranges dans les derniers jours, telles que la tromperie généralisée, la dégradation morale et les catastrophes naturelles. 2 Timothée 3 versets 1 à 5 avertit. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Cette description vive d'eux. La dégradation sociale nous rappelle que les derniers jours seront des temps difficiles. Pourtant, même au milieu de ces défis, les croyants sont appelés à rester fidèles et pleins d'espoir. 1 Thessaloniciens 5 versets 4 à 6 nous encourage, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Cette exhortation met en lumière l'importance de la conscience et de la préparation spirituelle. À mesure que nous avançons dans ces derniers jours,
nous pouvons nous attendre à voir plus de signes correspondant aux prophéties bibliques. La fréquence et l'intensité croissante de ces événements ne doivent pas nous conduire à la peur, mais à la foi. Ils servent de rappel que la parole de Dieu est vraie et que son retour est imminent.